est-ce que je vais finir ce mois? Comment est-ce que je vais même fêter? J'étais triste. J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors, aujourd'hui, j'ai un message à partager avec vous. Donc, ces derniers temps, le programme que j'essaie d'établir est un peu bousculé parce que le Seigneur me met des paroles à cœur que je dois partager, qui vont vous bénir et qui vont vous parler aussi. Dès le début de cette semaine, j'étais triste. Je me posais beaucoup de questions, beaucoup de choses, ma vie personnelle, les challenges, les défis, les décisions à prendre. J'étais dans la confusion. Beaucoup de choses se passaient. Oui, The Purpose Woman passe par des situations difficiles aussi souvent, ça arrive. J'étais vraiment dans le questionnement, beaucoup de questionnements. J'étais déboussolée. Je pensais à beaucoup de choses, à mille et une choses en même temps. Je me demandais comment des choses allaient se faire, comment les choses allaient arriver. Et il y a une parole que j'ai entendue dans mon esprit. Be still and know that I am God. Et donc ça, c'est dans un verset de la Bible. Donc dans le psaume 46, versets 10 à 11, la parole de Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Et là, le Seigneur m'a dit tout simplement d'arrêter. Donc, d'arrêter de penser, d'arrêter de me torturer, d'arrêter d'essayer de réfléchir, de faire des calculs dans ma tête, des probabilités, d'arrêter de me mettre dans la confusion, de m'enfoncer encore plus en me posant des questions, de m'enfoncer encore plus dans l'inquiétude, dans le doute. Parce que be still, si on veut le traduire, oui, la Bible ici en français dit arrêter, mais c'est un peu comme sois calme, calme-toi. Relax. C'est une façon d'imposer le calme. C'est une façon d'imposer le silence. Et donc, vraiment, cette simple parole m'a donné la paix du cœur. Et je me suis dit, même si je réfléchis beaucoup, même si j'essaie de résoudre des situations de par moi-même, dans ma tête, je ne vais jamais trouver la solution. Je ne pourrai pas résoudre ces situations difficiles. Je ne pourrai pas avoir tout d'un coup les choses auxquelles je pense qu'il me manque, des choses en fait que je veux désespérément voir, ou même que je veux juste voir avant la fin de cette année, ou même dans mon année qui arrive, ou bien même dans cette semaine. Et vraiment, le Seigneur m'a juste dit, be still and know that I am God. Calme-toi, arrête tout ce que tu es en train de faire là, et sache que je suis Dieu. Et donc, lorsque j'ai lu le passage, j'ai vu que la parole de Dieu continue en disant, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et là, quand je l'ai lu, le Seigneur me disait, si je domine sur les nations, si je domine sur toute la terre entière, ce n'est pas ton problème que je ne peux pas dominer. Et ça m'a apporté beaucoup de paix, malgré que je sois dans le chaos. Souvent, c'est vraiment le chaos. Écoute, on est vraiment dans le chaos émotionnellement, on est vraiment dans le chaos dans nos pensées. On est dans le chaos parce qu'on est entre deux voies, on ne sait pas quelle voie prendre. Tu te poses des questions peut-être, comment est-ce que je vais finir ce mois? Comment est-ce que je vais même fêter? Je n'ai pas l'argent des fêtes. Comment est-ce que voilà, je vais réussir mon business? Comment est-ce que je pourrais vendre? Comment est-ce que je pourrais accoucher sans problème, sans difficulté? Comment est-ce que les choses vont se passer pour moi au travail? Comment est-ce que je pourrais avoir cette somme d'argent avant la fin de l'année? Comment est-ce que je pourrais rembourser aux gens à qui je dois? Comment est-ce que je pourrais payer mon loyer? Comment est-ce que je pourrais prendre la bonne décision? Comment est-ce que je vais rembourser les dettes? Le Seigneur te dit d'être calme, d'être dans le repos, d'être dans la quiétude, d'être dans la paix du cœur et de savoir qu'il est Dieu. Il veut juste en fait que tu déposes ces fardeaux-là sur lui. Il veut juste que tu sois calme et que tu saches que en fait, il voit tout ce qui se passe et il sait comment il va décanter la situation. Peut-être que ça peut paraître cliché parce que beaucoup de personnes vont dire « faut avoir la foi, faut attendre le Seigneur, attendre son secours ». Mais clairement, mets ça en pratique.
mets-toi en tête que quelqu'un d'autre s'en charge. Mets-toi en tête que quelqu'un d'autre est venu te décharger de ce problème. Mets-toi en tête même que ça a été résolu. C'est vrai, souvent quand c'est des besoins vraiment urgents ou bien, voilà, je sais pas, ce sont des situations plus complexes, tu ne peux pas. Tu te dis que, mais comment est-ce que je peux être calme dans cette situation? Devant la maladie, comment est-ce qu'on va payer les frais de l'hôpital pour telle personne? Comment est-ce que telle personne va sortir de cette maladie? Tu te poses des questions. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui d'arrêter, de te calmer, d'arrêter tous ces calculs, toutes ces pensées, toutes ces probabilités, toutes ces choses que tu essaies de faire, d'arrêter même de confectionner des plans, plan A, plan B, plan C, à sa place et de savoir qu'il est Dieu. C'est la seule parole que j'ai pour toi aujourd'hui. Seule chose que le Seigneur te demande. Arrête et sache que l'Éternel est Dieu. Il domine sur les nations, il domine sur toute la terre. Il est notre haute retraite. Donc vraiment, j'espère que cette parole va t'encourager. J'espère que cette parole va te rebooster à croire en Dieu, à déposer tes fardeaux. C'est-à-dire que tu peux juste faire une simple prière et dire, Seigneur, j'abandonne tout entre tes mains. C'est-à-dire, je ne veux plus me soucier de ça. J'en ai marre. Je mets toutes ces choses, toutes ces pensées, tous ces calculs. Je ne peux plus calculer parce que tu calcules même, ça ne tombe pas. En fait, je ne sais même pas pourquoi calculer. Parce que le chiffre que tu veux avoir, ça n'arrive pas. Mais tu continues à calculer. Tu pries, tu prends, tu mets tout entre les mains de Dieu. Lui-même, il n'a qu'à calculer. Décide juste de prier, de dire, Seigneur, je mets toutes ces choses entre tes mains. Je te dépose tous ces fardeaux. Je suis fatiguée. Seigneur, j'abandonne tous mes fardeaux entre tes mains, tous mes calculs, tous mes challenges. Je prends tout et puis je dépose comme ça entre tes mains. Prends et puis fais ce que tu dois faire. Je te fais confiance. Je ne veux plus mettre ma tête dessus. Mais je sais que lorsque tu mets tout entre la main du Seigneur, il sait que tu lui fais confiance. Et quand il voit cette confiance-là, il se dit, je dois forcément agir. Parce que la tâche m'a été donnée maintenant. C'est-à-dire, elle a lâché prise et elle a mis dans ma main. Donc maintenant, c'est à moi de jouer. Alors, je t'invite vraiment à te calmer, à arrêter, à respirer et à savoir que Dieu est Dieu. Je prie que le Seigneur nous aide, que le Seigneur prenne nos fardeaux, que le Seigneur nous dévance dans des situations, que le Seigneur nous apporte la paix du cœur au nom de Jésus. Cette peur dans ton cœur qui est tenace et qui ne veut pas te lâcher. Tu veux quand même, tu veux donner tout au Seigneur, tu veux remettre tout entre les mains de Dieu, mais il y a une peur en toi qui ne veut pas te lâcher. Il y a un doute en toi qui est tellement cocasse, c'est résistant, ça ne veut pas te lâcher. Je prie et je déclare ce doute, que cette peur te quitte maintenant au nom de Jésus. Je prie et je déclare que ce sentiment-là puisse te quitter dans le nom de Jésus. J'ordonne à la peur de te lâcher, j'ordonne au doute de te quitter, j'ordonne à tout ce qui est sentiment négatif de te quitter maintenant au nom de Jésus. Et je proclame la paix de Dieu dans ton cœur. J'appelle la paix de Dieu en toi dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Purpose Talk. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Do not forget to subscribe. Et que le Seigneur nous bénisse.